La nuit tombe sur le nord de la France. À bord de ces 3 voitures, les hommes du GMSI, le groupe motorisé de surveillance et d'intervention, filent vers l'autoroute A1. Sur les compagnies de Lille et Douai, nous sommes 7 militaires, 3 véhicules banalisés, comme on a reçu parler. Vincent est le patron de cette unité, unique en France. Quelle couleur les Merco? Des gendarmes spécialisés dans les courses-poursuites et les interpellations musclées. Moi, je pense qu'on va faire quelque chose ce soir. Et justement, alors qu'il patrouille dans la région de Lille, Vincent reçoit un appel. On est sur Bézieux, il y a un véhicule qui a fait un refus d'obtempérer, on essaie de le suivre. C'est reçu fort et clair, c'est quoi comme voiture? C'est un type camionnette. Essaye de rester en contact sans prendre de risques, on va essayer de te rejoindre. Problème, leurs collègues sont à plus d'une vingtaine de kilomètres. Et visiblement, la situation s'envenime. Ah là, il est en train de reprendre toutes les routes en sens adverse. Continue à suivre à distance, on va rentrer sur l'autoroute, on va vous rejoindre. Pas une seconde à perdre, Vincent et ses hommes s'engagent à toute vitesse sur l'autoroute, direction Lille. Pour intercepter le fuyard, les gendarmes poussent à fond leur bolide. Bah, avec cette voiture-là, on prend de l'avance, hein. La vitesse de pointe, elle est quand même assez élevée. Le convoi fonce dans la nuit à près de 250 km/h. Et hop là, combien la photo? 240. Au bout de 20 minutes, à ce rythme, Vincent et son équipe finissent par rejoindre leurs camarades. Ah bah c'est où? Ouais, pas de réserviste, je suis derrière toi, je t'ai rejoint. Depuis 30 km, ils pourchassent cette camionnette blanche qui refuse obstinément de s'arrêter. Empêche-le de sortir, déjà. Vincent veut garder le fuyard sur l'autoroute où il n'y a pas beaucoup de trafic cette nuit-là. À plus de 140 km/h, il tente de le raisonner. Baisse le carreau. Derrière. Oh! Arrête-toi! Arrête-toi! En s'approchant, Vincent comprend la situation. C'est des clandestins, ça, c'est du clandestin. Ça. Ouais, Romeo 220 de GMSI. Il y a du monde dans le fourgon, hein, ça ressemble à du clandestin. Hein. Le fourgon, il est blindé de monde. Les gendarmes sont tombés sur un passeur en train de convoyer des clandestins. Secoués dans tous les sens, ils ouvrent la porte arrière pour comprendre ce qui se passe. Il y a 6-7 personnes Il y a derrière. 6-7 personnes dans le fourgon à l'arrière. Le passeur refuse de s'arrêter car il risque gros, jusqu'à 10 ans de prison. À tout moment, il risque de percuter un automobiliste. L'une des voitures du groupe d'intervention fonce pour le freiner. Le trafiquant va forcer le passage. Ouais, tu vois, ils vont au carton. Hein. Prêt à tout, le passeur vient de percuter volontairement les gendarmes. Vas-y, fonce! Attention! Ils vont nous toucher, fais gaffe! Ils vont essayer de nous toucher. Hein. À cette vitesse, la course-poursuite risque de virer au drame. Vincent freine ses troupes. Ouais, vous arrêtez ça, les gars. Arrêtez, restez derrière. Restez derrière. Vous restez derrière. Le patron du GMSI change de tactique. Le passeur décide de sortir de l'autoroute. Il va être obligé de rouler moins vite. Peut-être une chance supplémentaire pour essayer de l'arrêter. On se concentre sur le chauffeur. Pas de contact, pas de contact. Mais le fourgon de migrants s'engage à vive allure sur cette départementale. Vas-y, José. N'hésitant pas à rouler à contresens. La zone est pleine de ronds-points, faites attention! Très vite, les gendarmes comprennent que l'homme a un seul objectif. Nous sommes sortis, direction la Belgique. Le véhicule prend direction la Belgique et prend... Le trafiquant veut atteindre la Belgique toute proche et rien ne va l'arrêter. Il va taper. Hein. Ils s'en foutent, ils vont taper. C'est une possibilité de prévenir la police belge. Le passeur veut pousser les gendarmes à l'accident. Il va taper. Ouais, Romeo 220, il nous percute, hein. Le passeur prend tous les risques. Il monte sur le trottoir. Le poste frontière est en vue. Une fois en Belgique, il espère que les gendarmes français vont abandonner la chasse. Prends-le, José, prends-le. Ouais, Romeo 220 de GMSI, nous passons la frontière. Nous maintenons un contact visuel simplement avec le véhicule.
Mais c'est mal connaître Vincent. Il peut le poursuivre de l'autre côté de la frontière, même s'il n'a plus autant de droits qu'en France. Ouais, donc je répète, le gars, plus le droit d'inter pour nous, hein, plus le droit d'interpel. Hein. Pas le droit à l'usage des armes, sauf en légitime défense, et pas le droit au menottage, comme on s'est reçu parler. Le cortège infernal arrive dans les rues du premier village belge. Vincent espère que la course ne va pas aller trop loin. Ça y est, bon, c'est passé. Le passeur vient de heurter un poteau. Pas de menottes, pas de menottes. Le conducteur, c'est lui là. C'est lui là. Non, non, pas de menottes, pas de menottes. On est en Belgique, pas de menottes. Il reste comme ça, il bouge pas. Bouge pas, bouge pas. Ok. À l'arrière du fourgon accidenté, 7 clandestins, dont certains blessés à force d'être secoués. C'est des gens qui payent une fortune pour être transportés comme ça. C'est lui la saloperie là. Profiter de la misère des gens. Moyennant 2000 € par personne, le passeur leur a fait miroiter un exil de l'autre côté de la Manche. Vous venez d'où? On est kurdes. Kurdish. Vous tous? On est tous kurdes. Vous alliez où? En Angleterre. Quelques minutes plus tard, la police belge débarque. Vincent peut passer le relais après avoir neutralisé ce passeur qui a mis la vie des migrants en danger pour de l'argent. On les a pas interpellés, on les a maintenus à disposition vu qu'on n'est pas sur notre secteur. Donc c'est à toi de les interpeller, on est dans les clous. C'est pour ça qu'on travaille, c'est pour ce genre de choses qu'on est content de se lever l'après-midi pour aller travailler la nuit, parce qu'on travaille l'envers un petit peu nous, mais c'est pour ça que je suis rentré en gendarmerie. J'ai l'impression de servir à quelque chose. Le passeur a été incarcéré en Belgique en attendant son procès. Quant aux clandestins, reconduits à la frontière française, ils sont le plus souvent relâchés avec l'obligation de quitter le territoire. Des opérations coup de poing qui se multiplient ces derniers mois pour les gendarmes.